le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale, à Jacques Maël pour le grand journal, Chanel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Maël. Le président américain a appelé mercredi les dirigeants nord-irlandais à travailler ensemble pour sortir les institutions locales de la paralysie lors d'un discours à l'université d'Ulster à Belfast. Écoutons un extrait. Les institutions démocratiques établies par l'accord de paix du Vendredi Saint restent essentielles pour l'avenir de l'Irlande. Un gouvernement décentralisé et efficace qui représente le peuple irlandais et qui est responsable devant lui. J'espère donc que l'Assemblée et l'exécutif seront bientôt rétablis. Nous irons cette fois-ci en Ukraine. Les analystes et observateurs du conflit russo-ukrainien sont unanimes. Le manque de matériel empêche Kiev de passer d'une guerre de tranchées semblable à celle de la Première Guerre mondiale à une guerre de mouvement. Voici un reportage signé Euronews. Pas de nouvelle offensive ukrainienne sans nouvelle livraison de véhicules légers pour accompagner les chars. Les analystes et observateurs du conflit russo-ukrainien sont unanimes. Le manque de matériel empêche Kiev de passer d'une guerre de tranchées semblable à celle de la Première Guerre mondiale à une guerre de mouvement. Les récentes livraisons de chars doivent être accompagnées de véhicules de combat et de transport, comme les Bradley ou les Humvees. Esto les daría una capacidad ofensiva, sin la cual, sin esta capacidad de utilizar el fuego, esa capacidad ofensiva no existiría y tendríamos que prolongar, como usted decía, una guerra de trincheras. Le front ukrainien se concentre pratiquement dans la zone du Donbass, où aucune des deux armées n'arrive à prendre le dessus et briser les positions défensives ennemies. Une situation qui pourrait changer et devenir une guerre de mouvement avec de nouveaux types d'armes. Combined arms is when you combine infantry, armor or mobile protective firepower, tanks, offensive and defensive fires, engineers, aviation, and joint capabilities. We're trying to give the Ukrainians the means to conduct this combined arms warfare. In other words, to break out of these static World War I style lines and begin to conduct offensive operations that could actually put the Russians into retreat and allow Ukrainians to reclaim some of their territory. Con las cifras que tenemos ahora, desde luego ni la parte rusa ni la parte ucraniana tienen capacidad para poner en marcha esa ofensiva. En las próximas semanas nos parece viable que ni uno ni otro puedan hacer una ofensiva como la que parece ser que se necesita en función de las posiciones defensivas. Un nouvel envoi d'armes devrait arriver du Canada dans les prochaines semaines. Nous irons en France, parlons de la déclaration faite par le président français Emmanuel Macron, alors que ses propos sur Taïwan ont choqué la chancellerie européenne. Retour sur les déclarations disruptives de politique étrangère d'Emmanuel Macron. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans l'avion qui le ramenait de Chine, le président français a déclaré au site américain Politico et au quotidien économique français Les Échos que l'Europe ne devrait pas s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. S'il y a une accélération de l'embrasement du duopole, nous n'aurons pas le temps ni les moyens de financer notre autonomie stratégique et deviendrons des vassaux, alors que nous pouvons être le troisième pôle. Une autonomie stratégique,
qui ravit Pékin, au moment même où les Chinois intensifient leurs exercices militaires autour de Taïwan, mais qui sème le trouble chez les partenaires de la France, à l'image de cette autre sortie en mai 2022 devant le Parlement européen, à propos du conflit en Ukraine, répétée quelques semaines plus tard dans la presse régionale. Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être puissance médiatrice. Critiquée à l'époque par Kiev, cette prise de position s'inscrit dans la vision d'Emmanuel Macron d'une France comme puissance d'équilibre au sein d'une Europe souveraine. Problème, le président français oublie régulièrement de consulter ses homologues de l'Union lorsqu'il s'apprête à disrupter ou bousculer en bon français le discours convenu de Bruxelles. Comme cette autre fois, en novembre 2019, lorsqu'il avait alors estimé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Faut-il voir dans ces déclarations, source de tension avec ses partenaires, une prise de risque, une communication unilatéraliste volontairement musclée ou le fondement de la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Nous irons en Afrique du Sud, le sommet des BRICS prévu pour le mois d'août. Cyril Ramaphosa s'est exprimé mercredi au sujet du mandat d'arrêt international dont fait l'objet le chef d'État russe Vladimir Poutine. Voici un reportage à signer Africa News. Alors que l'Afrique du Sud doit accueillir en août un sommet des BRICS en présence de Vladimir Poutine, le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé mercredi au sujet du mandat d'arrêt international dont fait l'objet le chef d'État russe. Pour Vincent Magwenya, ce sommet des BRICS réunit l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, et tous les chefs d'État devraient y assister. Il a ajouté que ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale mettait des bâtons dans les roues du pays. L'Afrique du Sud entretient des liens étroits avec la Russie. Or, la Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. L'Afrique du Sud étant membre de la CPI, elle est théoriquement censée arrêter le président russe à son arrivée dans le pays. Parlons de la fuite d'informations du gouvernement américain. L'administration Biden s'efforce d'évaluer et de contenir les retombées de la fuite d'informations du gouvernement américain la plus préjudiciable depuis 10 ans. Certains des secrets les mieux gardés du pays ont révélé les détails sur le conflit en Ukraine et sur la manière dont les États-Unis espionnent d'autres pays. Voici un reportage à signer CGTN News. Des images de documents classifiés du Pentagone seraient apparues pour la première fois sur Discord, une application de messagerie populaire auprès des joueurs. Bien que les documents aient commencé à attirer l'attention la semaine dernière, des rapports disent que certaines informations circulaient déjà sur les médias sociaux en janvier. Les documents marqués Secret ou Top Secret contiennent des détails sur le conflit ukrainien en février et mars, ainsi que des informations confidentielles sur les alliés des États-Unis, notamment la Corée du Sud et Israël. La BBC et le New York Times ont examiné de manière indépendante certains de ces documents et en ont rapporté les principales conclusions. Selon la BBC, un document révèle qu'un petit nombre de forces spéciales occidentales opèrent en Ukraine, dont des dizaines de soldats du Royaume-Uni, de Lettonie, de France, des États-Unis et des Pays-Bas. Selon la BBC, cela confirme ce qui était une spéculation depuis plus d'un an. D'autres rapports ayant fait l'objet d'une fuite comprennent également des cartes de défense aérienne ukrainienne et une chronologie des conditions de terrain dans l'est de l'Ukraine. Un autre document classifié montre que les États-Unis écoutaient des conversations entre des fonctionnaires sud-coréens. Le rapport révèle que ces derniers étaient tiraillés entre les pressions exercées par les États-Unis pour envoyer des munitions à l'Ukraine et la politique sud-coréenne consistant à ne pas armer les pays en conflit. Un haut responsable de la sécurité sud-coréenne a déclaré que ces informations étaient fausses et modifiées. Les législateurs de l'opposition en Corée du Sud ont critiqué ces fuites, estimant qu'il s'agissait d'une violation majeure de la sécurité et d'une preuve possible d'espionnage américain. Selon une autre fuite, les dirigeants du Mossad, les services de renseignement extérieur d'Israël, auraient incité leurs fonctionnaires et les citoyens israéliens à protester contre les réformes judiciaires proposées par le nouveau gouvernement israélien. Le gouvernement israélien a rejeté ces affirmations dimanche. Selon le New York Times, les autorités américaines ont reconnu que la plupart des documents ayant fait l'objet d'une fuite étaient authentiques, mais que certains documents donnant des estimations de pertes sur le champ de bataille en Ukraine semblaient avoir été modifiés. Les fuites ne sont pas seulement une source d'embarras pour les responsables américains. CNN a rapporté que l'Ukraine modifiait ses plans de bataille contre la Russie
en réponse à la fuite. On ne sait pas grand-chose sur l'identité des auteurs de la fuite. Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête criminelle. Et le Pentagone s'est prononcé en faveur d'un effort interagences pour évaluer l'impact de la fuite, mais les responsables américains et leurs proches alliés s'inquiètent déjà du fait que la fuite pourrait compromettre des sources sensibles et nuire à des relations internationales cruciales. Allez, hop, c'est l'heure de clore la page internationale pour ce aujourd'hui. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Rosalia 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Zoom sur la météo, il fait beau temps ici à Boston aujourd'hui, 71 degrés Fahrenheit, 11 degrés, oui c'est l'été encore, ça donne 22 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Rosalia 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.